Allez, bonjour, salut, bonsoir à Hello! tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Sur ce, bah écoute, je te propose qu'on démarre avec les news parce que là, pour le Allez. coup, on a un paquet de news. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qui est passé dans notre radar ou sous notre radar, à la fin de Stadia ou bref. Ouais, on va en parler. Bah, en fait, il s'est passé plein de trucs. Et en particulier, une nouveauté du côté de chez YouTube. Et oui. Bah voilà, vas-y, je lance le Allez, titre en vas-y, bas. tu fais comme chez Voilà. toi. Donc, bientôt payant. Mais potentiellement, en fait, ça fait partie des Des petites choses pistes. qui ont été repérées, je crois que c'est aux States qu'ils ont vu ça. Et en fait, bon, comme vous le savez, hein, YouTube, c'est quand même une grosse machine, des gros serveurs, donc derrière des grosses bandes passantes pour pouvoir sortir les vidéos, ça coûte très cher et il faut rentabiliser. En plus, il paie les créateurs, il paie tout ce qui est copyright aux maisons de disques ou autres. Enfin, donc, il y a vraiment beaucoup de coûts. Il faut amortir la plateforme, et même s'il y a des millions de vues, mais derrière, il faut de la pub. Je pense que vous avez tous remarqué qu'il y a quand même de plus en plus de pubs sur YouTube, pour tous ceux qui n'utilisent pas des bloqueurs, et évitez de le faire, parce que vous tuez quand même la plateforme en faisant ça, et donc les créateurs, qui en vivent, c'est pas notre cas, Ouais. je précise, hein. Mais pensez aux autres. Et donc, vraiment sur YouTube, il y a d'énormes coûts. Essayez de rentabiliser avec la pub et ils essayent aussi de sortir des offres payantes. Donc, on avait déjà le YouTube Premium qui est Ouais. sorti, par exemple. Mhm. Moi, je peux en parler parce que moi, je suis YouTube Premium depuis longtemps, passant pas mal de temps à regarder des vidéos YouTube, qui est devenu, enfin, pas l'équivalent de la télé, mais en tout cas, Tu en passes termes du de temps ratio, dessus. plus de temps sur YouTube que sur la télé. Ouais. Et ensuite, au niveau de mes enfants, par exemple, sur la télé, ils sont surtout sur tout ce qui est Netflix, Prime ou autre, c'est-à-dire pas de pub. Et ce que je trouvais pas mal aussi, c'est que quand ils regardent des vidéos YouTube adaptées à leur âge, et qu'il n'y ait pas de pub non plus. Ok. Voilà. Donc, on a un YouTube Family, et c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour rentabiliser le YouTube Family, j'utilise Split, qui permet de revendre les parts dont j'utilise pas sur YouTube et donc de les louer à d'autres personnes. Ça marche nickel, moi je vous encourage. Ce qui fait que ça me fait un Il est YouTube smart. Premium à pas trop cher. Voilà. Il est malin, il revend le service. Voilà. Bah, après, je paie ma part, moi. Ça permet juste de payer sa part. Donc, si tu veux avoir deux parts, eh bien, Ouais. tu pars deux. Et puis, ça permet de diviser la facture par 5. Je crois qu'on peut mettre 5 personnes. Donc, ça, c'est le YouTube Premium. Et si vous connaissez, mais sur YouTube, vous avez la possibilité, en fait, de choisir quelle est la résolution d'écran que vous voulez. Ouais. Moi, sur mon téléphone, par exemple, alors, je suis même pas sûr qu'il me le propose. S'il me le propose, jamais je le mettrai. Et la plupart du temps, je suis en 720p. Pour moi, c'est Oui. largement suffisant. Oui, bien sûr. Et n'oubliez pas, la bande passante, ça consomme de l'énergie. Si vous avez quand même une volonté un tout petit peu pris sur la partie écologie, sauvons l'énergie, bah, ça sert à rien de balancer du 2K ou du 4K sur ça. Vous allez pas beaucoup mieux y voir. Donc, à supposer que ce soit possible. Donc moi, 720p, c'est largement suffisant. Après, sur Pareil, écran, là sur Twitch, mettez-vous en 720p. Hein. ouais. Après, sur grand écran, il y en a certains qui, voilà, qui ont une télé 4K, ils veulent la rentabiliser et donc ils veulent avoir de la 4K. YouTube fait de la 4K, mais ce qui est sorti maintenant, c'est qu'a priori, ils sont en train de tester de rendre la 4K payante. Parce que quelqu'un a eu ceci, je vous présente à l'écran, donc qui est Oh! une petite indication sous la partie 4K avec marqué YouTube Premium. Et donc, ils seraient en train de tester le fait de lier les contenus 4K au fait d'être YouTube Premium. Et là, ils Encore font une du fois, A/B pour engranger, testing. hein. Ouais, Tu vois, il n'y a que certains utilisateurs qui exactement. l'ont, etc. Bon, le grand classique, quoi. C'est ça. Donc, il y en a plusieurs qui ont confirmé l'avoir sur Reddit, mais pour l'instant, rien ne transparaît côté YouTube, Google, il n'y a pas eu de commentaires, ce qui est aussi un bon indicateur en soi. Donc, je trouvais que c'était assez intéressant comme approche. Et si vous avez un YouTube Premium, sachez aussi que quand vous regardez les vidéos des personnes qui vivent de YouTube, eh bien, vous allez plus les rémunérer en À regardant chaque les vue. vidéos en étant en YouTube Premium que en regardant de la publicité. Ah ouais? Ouais, ça rémunère plus YouTube Premium que la publicité pour les créateurs. Ah ouais, je savais pas. Ouais. Ok, donc ça veut dire qu'en fait, les créateurs sont incités à, à inciter les gens À avoir des YouTube à Premium. avoir du YouTube Premium. Ouais, Ok, tout à je fait. savais pas. Donc voilà, petite news, je trouve ça intéressant et surtout on voit l'exercice qui est très difficile Bah oui. pour Google et donc YouTube d'arriver à être rentable, de continuer à être rentable, voire même de dégager des bénéfices
avec des tels coûts structurels de la Ouais, plateforme, et quoi. t'avais vu le truc là des plusieurs minutes de publicité impossibles à Ouais. passer sur Oui, la les plateforme? 10 10 pubs à la minutes, suite 10 pubs à la suite ouais, de je sais plus voilà. combien et ça a duré longtemps, Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Alors moi je suis pas tombé là-dessus. Alors des pubs qu'on peut pas passer, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, dont une fois c'était carrément un clip vidéo. Genre une Ah ouais? chanson qui durait 3 minutes et quelques, Waouh! impossible de passer. D'accord. Donc j'ai dû actualiser la page plusieurs fois jusqu'à ce que je tombe sur une autre pub qui était plus courte. Mais t'imagines un clip de musique. En gros, c'est des gens qui ont acheté des vues finalement et qui ont diffusé leurs vidéos en tant que publicité. Et Ouais, ouais, ouais. ouais, c'est hyper relou. Enfin voilà. Bon, on va rester chez Google. On va parler Ah. d'un truc tout frais. Ce sont les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Voilou, qui ont été annoncés aujourd'hui. Alors le Pixel 7, boum, je partage le petit visuel, donc 6,3 pouces, en Full HD+, display machin, avec 90 Hz, hein, c'est hyper important Ah oui, d'avoir un écran avec autant de rafraîchissement. très important. Il est 25% plus lumineux que sur les Pixel 6. Il y a une fonctionnalité photo unblur. Donc si ta photo est floue, il y a en fait avec leur puce Ça, c'est toujours l'IA chez eux. Tensor machin, et ben forcément voilà. Processeur maison, donc le G2 et le Titan M2 donc pour la sécurité, etc. Des selfies en ultra wide, c'est ça la nouveauté. Il y a plusieurs couleurs, donc il y a un noir, un blanc, alors c'est Snow hein, le blanc, mais bon, Obsidian, Snow et Lemon Grace, donc en gros c'est un espèce de vert pâle, un truc comme ça. Il a annoncé pour avoir une batterie qui dure toute la journée, sans rentrer vraiment dans le détail de ce que veut dire toute la journée, mais on suppute que c'est au moins une vingtaine d'heures, quoi. D'accord, Voilà. ouais, quand même. Le Pro, lui, qui a été annoncé, alors là, on passe dans la gamme au-dessus, hein. Maintenant, c'est le retour du Super Zoom, jusqu'à x30, boosté par de l'intelligence artificielle, entre autres. Ouais. Waouh. Et ouais. Là, c'est un écran 6,7 pouces un peu plus grand, avec un taux de rafraîchissement qui est capable de s'adapter de 10 à 120 Hz, donc voilà, pour avoir du Always On Display, hein. Macro focus, il y a un triple capteur photo à l'arrière, voilà, et une amélioration au niveau de la photo et de la vidéo. Il faut savoir qu'en fait, ils ont annoncé une fonctionnalité qui est hyper proche de ce que toi tu as sur le tien, avec le mode cinématique, là, tu sais, Ah quand oui, tu tout à fais fait, ouais, de la quand vidéo le qui clip blur personne, ouais, voilà. qui blur le fond et tout ça, donc c'est assez magique. J'espère que le CPU Tensor chauffe moins que sur le 6. A priori, ça a été corrigé aussi. Donc voilà, salut Prozine. Et parmi les nouveautés aussi, alors ça, c'est évidemment, ça m'intéresse beaucoup, c'est l'aspect domotique. Alors on sait que Matter maintenant voit le jour maintenant, là, en ce moment, le protocole de domotique pour tous les unifier. On sait que Google et Apple, entre autres, ont travaillé dessus. Donc voilà, Matter 1.0 dispo, hein, exactement. Donc on sait que voilà, la sortie est là maintenant. Sur iOS, ça sera avec la sortie d'iOS 16.1. Ouais. Et bien en fait, on retrouve une interface qui se rapproche beaucoup de celle qu'on a maintenant dans l'application maison de chez Apple. On est vraiment très très proche de ce qui a été fait. Alors évidemment plutôt dans leur Material You. Ouais, mais effectivement, tu retrouves le système là, le même système. des petites icônes là Ouais. Où tu as tes activées. favoris, tes Ouais. machins, enfin voilà, bon, le truc assez... Après, c'est efficace, hein. Oui, bien sûr, après c'est efficace. L'évolution du SoC, hein, ils ont augmenté un petit peu la vitesse hein, du CPU et du GPU, avec une optimisation sur la batterie. Il y a un mode économie d'énergie, voilà, qui est disponible. Les batteries sur le Pixel 7, c'est 4355 mAh. Et c'est 5000 mAh sur le Pro, puisqu'il est un petit peu plus grand. Il y a la réduction du bruit lors des appels sur le signal entrant. D'accord. Donc en fait, si tu m'appelles toi dans un environnement bruyant et que tu n'as pas de réducteur de bruit, enfin de bruit ambiant, le téléphone va s'occuper de filtrer ton signal, comme le fait Teams, tu sais par exemple. Ah oui, Teams tout est à capable fait. de faire ce genre de truc. Ok. Bon, ils l'ont intégré dedans. Ils ont aussi annoncé Google Message, qui est un iMessage version Google. Voilà. Quoi d'autre il y avait, oui, j'avais dit la vidéo, le zoom x30 avec une stabilisation optique aussi, hein. Les prix, donc le Pixel 7, il faut compter 649 € pour le petit modèle et 899 € pour le plus grand, donc sur le Pro. 5G évidemment, j'ai oublié de le dire. Il est Wi-Fi 6E.
Donc l'évolution du 6. Tu sais, il y a combien de gigas dedans ou embarqué? Ça, c'est les prix de base, mais les précommandes sont sur le store. Donc sur le Google Store, tu les as. D'accord. Il y a 128, je crois que 128, c'est le ok. minimum. Voilà. C'est bien, c'est correct. Ni plus ni moins. Salut Anarchibre. Donc voilà. Ça, c'était les petites annonces sur le Pixel. Il faut savoir que voilà. Honnêtement, les Pixels font partie des téléphones un peu à surveiller. Avec les Nothing Phone aussi que j'aime beaucoup. Ah, Nothing, j'aime beaucoup. Ouais. Très très beau. Alors après, voilà, j'achèterai pas un Après, Nothing c'est Phone, pas la mais même gamme, hein, par non, contre. pas du tout. Enfin, ouais, là, on est plus bas de gamme, entre guillemets, sur Voilà. sur le Nothing, mais avec de l'innovation, notamment sur Ouais. l'arrière. Je Ouais, trouvais ça génial. c'est assez top. Ah ouais. Même l'OS de manière générale, Oui, tout ce qu'ils ont aussi, fait ouais. dessus est vraiment bien. On va parler maintenant d'une autre nouveauté. Ça faisait 8 ans qu'on l'attendait, littéralement. C'est la Pixel Watch. Pixel Watch qui ressemble du coup tout simplement à ça. Donc là, j'ai un petit gif animé, comme ça on voit un petit peu. Là, on voit les notifications, hein, le menu et tout ça. Bon, ça ressemble beaucoup à tout ce qu'on retrouve de toute façon sur les smartwatches actuels. À noter quand même un truc qui a fait tiquer beaucoup les gens, c'est que sur tous les visuels, tu vois, on voit jamais où est le bord de l'écran. C'est sur fond noir à chaque fois. Ouais, bon après c'est logique, hein, comme sur l'Apple Watch. Bien sûr. Mais sur certaines vidéos, on a vu que finalement, C'était pas si large que ça, en c'était fait. pas si large que ça. Enfin, il y a des bords énormes. peu Là, on le épais, voit quoi. d'ailleurs sur celle qui est tout à gauche. Hmm. Les bords sont très très épais. L'écran est pas énorme, hein. Moi, j'ai vu sur le texte là qui défilait tout à l'heure, Ouais. le texte était hyper tronqué en bas, Oui. quoi, hein, vraiment. Ah bah, je peux remontrer le gif. Ouais, en plus, c'est mais assez voilà. rapidement. Ouais, Voilà, voilà. tu vois. Là, tu vois les bords. Et un tu peu. vois bien les bords Ouais. bien larges, quoi. Ouais. Donc, bon, elle est jolie, hein, honnêtement. C'est plutôt Ouais. une jolie montre. L'écran est un poil petit, je trouve, mais bon. Free qui me dit un style plutôt féminin cette watch. Ouais, après, je sais pas, masculin, féminin. C'est surtout le bracelet, je trouve qu'il va vraiment convenir aux uns ou aux autres. Le système de bracelet, pareil, ils ont fait un système de fixation par rotation où tu appuies en fait sur un côté du bracelet et tu peux tourner pour le sortir. C'est un système facilité comme sur l'Apple Watch où Ouais. on appuie sur un truc en dessous et on fait glisser le bracelet. C'est un petit peu le même principe. Derrière, donc, on voit sur Avec les l'arrière, capteurs. ouais, voilà, différents capteurs avec Google, un petit Google écrit sur le côté, GPS Gorilla Glass, voilà, les waterproof 50 mètres, les capteurs de rythme cardiaque et ainsi de suite. Il faut savoir quand même que toute la partie santé est faite par Fitbit, puisque on le sait, Fitbit a été racheté par Google. Un Gorilla Glass 5, l'écran, j'ai oublié de le dire, mais voilà, 41 mm de largeur, la montre. D'accord. Ah oui. Mais l'écran est plus petit, fatalement. Il fait 320 pixels par pouce. La Pixel Watch, donc, elle a été pensée comme une montre et pas un ordinateur au poignet, c'est ce que dit Google, pour tacler un peu Apple et son look un peu plus carré, Ouais, etc. pour le coup, elle est ronde aussi, effectivement, Voilà. comme une montre. Les bracelets sont propriétaires aussi, exactement comme chez Apple, c'est ce que je disais. Elle a le Always On Display? Alors, elle tourne sous une puce qui est la puce Exynos, celle qu'on a sur les Galaxy Watch. Donc oui, elle a le Always On Display. Il y a un petit tapotement ou un glissement pour avoir les commandes vocales, etc. Enfin, le truc est assez bien pensé. Il y a évidemment le Google Wallet, tout ce qui est Google Home, enfin voilà, comme d'hab. L'autonomie est mauvaise d'après Elic. Oui, il y a de fortes chances, malheureusement, aujourd'hui, que l'autonomie soit un peu juste, puisque ce qu'ils expliquent, c'est que voilà, sur la plupart des montres connectées, on tient à peu près 2-3 jours facile. Moi, si je me mettais en économie d'énergie sur mon Apple Watch, je tiendrais largement, tu vois, je suis à 53%. J'ai enlevé ce matin. Je l'ai enlevé hier soir. Ah ouais? À 19h. Wow. Il me reste 53%. Donc autant te dire, voilà. Tu vois, moi je suis à 64. Donc, large, tu vois. Donc on tient largement la journée. Et si j'oublie de charger, au pire, je finirai demain à 20% ou 10%. Donc voilà. Plus la charge rapide qui est... Exactement. Et là, en fait, ce qu'ils disent, c'est que l'autonomie est assez décevante. Voilà, ce qu'ils disent, voilà, selon Google, son autonomie est de 24 heures seulement. Elle retrouve toutefois 50% de sa batterie en 30 minutes. Donc c'est-à-dire qu'elle a aussi une charge rapide. Disponible le 13 octobre. La version de base, c'est 379 € pour la version Wi-Fi, quoi, en gros. Et la version 4G, c'est 429. C'est cher. C'est cher. Ouais. Je suis d'accord. C'était au prix d'une watch quasiment. D'une Apple Watch, ouais. Parce que en 41 mm en plus, oui. tu vois, je pense que tu dois être dans ces prix-là. Oui.
Je suis surpris par le positionnement tarifaire. Moi aussi, je t'avoue que voilà, Ouais. je la trouve assez chère. Alors après, si toute la partie sport tient ses promesses, Oui, bien sûr. moi, pourquoi pas. Mais Après, si tu as de l'Android, je suppose que tu as une intégration ultra facilité ou autre qui évidemment, fait que ça te paraît évident de partir dessus, hein. Mais exactement. par rapport à une Apple Watch qui est implantée depuis longtemps, qui a fait ses preuves ou autre, partir et se mettre direct en équivalence de prix, c'est audacieux. Exactement. On va parler d'un autre truc que franchement, j'attendais pas. Et je vous montre une petite photo pour le teaser. Et non, c'est pas un téléphone, le gros truc qui est Non. derrière. Non, non, et je parle pas des écouteurs parce que bon, les Pixel Buds, c'est du grand classique, mais c'est plutôt la Pixel tablette. Et ouais, Surprise. j'avoue, Cédric, j'ai fait le client classique, mon Apple Watch à 34 pourcentage. 34%, tu veux dire. Ouais, tout le monde correcteur. Hop, et là, on la voit de dos. Attention, attention. Et là, on la voit de face. Je crois qu'on l'avait vu que de dos jusqu'à présent, C'est hein. ça. C'était ça, hein. C'est exactement ça. Donc là, on la voit de face. Elle a une particularité, parce que là, tu vois, mais comment tient-elle sur cette table de cette façon? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'elle a un système de support magnétique. Ah, la photo s'est pas mise de mon côté. Hop, je vais la récupérer. Je vais essayer de voir si j'y arrive. Je ne Ouais. garantis rien parce que... On fait des expériences en live. Ouais, parce que je comprends pas pourquoi elle s'est pas Il y a des ajoutée. soucis d'enregistrement. Ouais, et peut-être que parce qu'elle est au format WebP. Ah, Tu vois, je sens que voilà. Et est-ce que ça va fonctionner? Il va me mettre une erreur ou bah pas? oui, mais quand tu vas transférer. Yes! Ah non, c'est Allez, passé? ça marche. C'est passé ou pas? Non, attends, non, je peux pas cliquer dessus. Mais non, ça ne marche pas, Mais si, Bertrand. regarde. Ah, toi, t'as réussi. Ok, je sais pas pourquoi. C'est parce que t'as un Mac j'ai un Pro, moi. mais moi j'ai qu'un R. Oui, c'est pour ça. Donc voilà, là on la voit en fait sur sa base magnétique. Donc ça ressemble beaucoup au Google Home avec écran qu'on retrouve traditionnellement avec des formats de tablettes plus petits. Sauf que là, bah, c'est du 10,68 pouces, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est un format un peu bâtard. En gros, c'est du 10 pouces, un peu plus. Pareil, c'est une tablette qui dispose, pareil, de la puce Tensor G2, tout ça. Enfin, bon, bref. Et le Charging Speaker Dock. On ne sait pas s'il est fourni de série ou s'il sera payant, etc. On n'a pas tout le détail. Mais l'idée, c'est que bah, grâce à ça, on aura un Google Home pour écouter de la musique et tout ça. Ouais, MagSafe Style, c'est exactement ça, Mamdia. Material You, voilà, comme d'hab. Et ça On n'a fait- aucune précision sur le poids et tout ça de la tablette hein, pour le moment. Ça fait enceinte ou haut-parleur, là, le pied? Oui. Ouais, ah, sympa Ouais, ça. c'est voilà, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé, je sais plus quoi, Magnetic Speaker Dock machin. n'a rien à voir avec du MagSafe. Non, c'est 10,95 pouces, donc 11 pouces. 128 Go ou 256, c'est a priori ce qu'on nous annonce. Compatible Wi-Fi 6, et ça on n'en sait pas plus parce qu'elle sera commercialisée l'année prochaine. Je trouve que c'est un peu dommage. C'est tard. Moi, le vrai souci que j'ai quand même avec ces tablettes de chez Google, c'est que, comme d'habitude, on va se retrouver... En fait, le seul souci qui m'embête avec ça, c'est que souvent on n'a pas d'application tablette adaptée vraiment aux tablettes sur Ah Android. oui, ouais, c'est Moi, vrai. c'est mon vrai problème. C'est-à-dire que les développeurs développent pour les téléphones Android, mais pas pour les tablettes Android, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a pas de marché. Et c'est ça le problème. Et on en parlera après avec justement Stadia, mais typiquement... Et encore, tu as Samsung quand même Oui. qui en pousse, hein. Aujourd'hui, Oui. c'est eux qui animent hein, le marché. Alors, il y en a d'autres, hein, Huawei aussi. Qui en Mais fait, du je coup, crois, ça devient essentiellement une tablette de consommation. Ouais, C'est-à-dire que tu vas regarder Netflix, tu vas regarder YouTube, etc. Mais tu vas pas produire plus que ça. non. Et Non, c'est ça en tout à fait la vraie problématique. Ouais, C'est-à-dire que là, tu vois, moi je me sers de ma tablette, alors les gens peuvent le voir du coup, mais pour changer les angles de caméra, je fais du montage dessus, je fais plein de trucs, ouais, hop, je change. Oui, tu as Hop. les applications pro, entre guillemets, quoi, qui Ouais. arrivent dessus. Il y a plein de trucs, utilitaires. et qu'en fait, on n'a pas du côté d'Android, et c'est un peu dommage, quoi, en fait. Donc bon. Pourtant, les tablettes Android, aurait pu vraiment percer. Ils persistent les signes quand même dans ce format horizontal first chez Android. Ouais, C'est parce que souvent, toutes les tablettes qu'ils nous présentent sont en horizontal. d'accord. C'est assez rare. Là, il n'y avait que la Nexus 7 qui était vraiment présentée à la verticale. Mais de base, la façon dont est placé l'optique, la façon dont est placé même le logo derrière, etc. Souvent, même le chargeur est en bas. D'ailleurs, sur celle-ci, attends, est-ce qu'on le voit? Non. Là, tu vois, par exemple, il n'y a pas de chargeur sur ce côté. Non.
la caméra est justement en haut. Ouais, Et là, tu vois, la surface magnétique est en bas. Donc vraiment, les tablettes de chez Google sont faites pour être utilisées, enfin Android tout court, sont faites pour être utilisées à l'horizontale. Il y a vraiment cette problématique-là, en fait. Voilà, Mamdia qui dit, ouais, je suis d'accord avec Cédric, c'est insupportable de ne pas pouvoir avancer et gérer sur une tablette. Et ça dure depuis le... Oui, et Nest, c'est dur depuis le rachat, oui, tout à fait. Donc en fait, il y a vraiment ce souci de soft, en fait, dans l'écosystème tablette Android. C'est ça le vrai problème. Donc bon, c'est les annonces, ça sera que l'année prochaine, donc sans doute une surprise, on verra si vraiment ce produit sort ou pas, parce qu'on connaît Google aussi, ils sont capables d'annoncer un truc et de ne pas le sortir. Ou pire, d'annoncer un truc et de le faire disparaître quelques semaines plus tard. Enfin, mois plus tard. Ouais, ça c'est... On va parler d'un autre truc qui, toi, évidemment, te parle, parce que bon, tu conduis une Tesla. Alors, ce soir, j'en ai 2 à la suite. Yes. La première en lien avec Tesla et avec Optimus, qui n'a rien à voir avec c'était Optimus le AI Prime. Day. Et oui, et donc, souvenez-vous, il y a un an de ça, on nous faisait rêver. Ah, ça y est, t'es tombé dans le storytelling. Déjà, quand tu dis... On nous faisait rêver avec le robot Tesla. Ah ouais. Hein? Franchement, cette présentation, je vous ai mis derrière avec Elon Musk parce qu'au début, je me suis dit non, mais c'était pas possible. C'est moi qui ai perdu la tête. Ça ne s'est pas produit. Si. Elon Musk, tu pouvais pas être à côté de ça. Et encore, je crois que vous ratez les meilleurs moments, quoi. C'est-à-dire que c'était malaisant. C'est même plus ridicule. C'est malaisant. Oui. Non, mais déjà, pourquoi cette chorégraphie, en fait? Il aurait pu au moins juste faire semblant d'être un robot. C'est ça. Non, mais enfin, voilà. C'était il y a un an, c'était malaisant. Et donc, cette année, je me suis dit, c'est pas possible. Ça repart, ils reviennent. Et est-ce que cette fois-ci, ils vont être crédibles? Et quand même, derrière, Pas du tout. c'est Elon Musk. Et donc, forcément, il ne pouvait pas cette fois-ci se planter 2 fois. Donc, cette année, ça ressemblait à ça. Donc, ça faisait beaucoup plus penser à Terminator, quand même. Donc, avec... c'est ça, merci pour le bruitage. Donc, on a découvert Bumblebee. Donc, c'est la version assez simple, donc avec des câbles et des puces apparents. Et il est rentré sur scène tout seul, comme un grand. Et cette fois-ci, c'était OK. Ouais, là, on voit un robot, quoi. Tout seul comme un grand... je veux dire, ma grand-mère marche plus vite. Hein. J'ai pas dit un grand, j'ai pas donné l'âge du grand. Tu vois, le GIF arrive, hein, c'est le temps que ça charge. Ouais, voilà. Donc là, on voit vraiment, voilà, un vrai robot. On voit, il est autonome, il n'a pas de câble. Et regarde, salut. Je pense qu'il est un peu suisse. Tu sais, les Suisses, alors, ils parlent qu'on tout soit clair, hein, ils ont bien détaillé. Donc là, on est toujours la version avec câble et puces apparentes. Hein. Ouais. Il a été très lent, il a salué le public et les ingénieurs en fait qui étaient à côté disent c'est la première fois en fait qu'on le présente, hein, clairement. Sans câble. C'est la première fois qu'on le présente. On ne sait pas ce qui va se passer en gros. Et on essaye le robot sans support en cas de problème. Et donc, en fait, ils disent le robot est capable de faire beaucoup plus de choses, mais on avait peur que ça plante. Donc, on l'a retiré de la présentation. Ah bien, tu vois, déjà c'est rassurant. La confiance, elle est au taquet, quoi. Donc, ça donne quoi en termes d'évolution? Franchement, même la reine d'Angleterre, elle saluait plus vite. Donc, en fait, tu as 3 générations de robots. Donc, tu as la première qui était le concept, autrement dit, la blague. Ouais. Ensuite, tu as le 2 que tu viens de voir et le 3 où tu dis hey, ça commence à ressembler à quelque chose. Tu vois, ça commence à être un peu la classe. Alors, c'est un peu la classe parce qu'ils l'ont présenté aussi. Sauf que cette version-là, elle marche pas toute seule pour l'instant. Et les mecs, ils l'ont déplacé eux-mêmes, ils l'ont amené eux-mêmes sur scène. Là, ça s'approche de ma grand-mère. À lever le bras. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Salut. Regardez. Et ils sont 4 autour. Ouais, là, il est en train de dire, regardez, j'ai dominé les êtres humains. Et voilà. Et ce que j'aime bien, c'est que quand ils font marcher, ils le font marcher en faisant monter le pied gauche, monter le pied droit pour lui donner une allure, comme quoi il marche. Quoi. Non mais. Bon, on est revenu un peu dans le ridicule. Mais, donc, c'est quoi alors? Là, on voit ça. Et moi, à côté, tu vois, donc là, on voit Elon Musk avec le robot derrière. Et moi, dans ma tête, je m'attendais quand même à ce qu'il nous présente, parce qu'on a l'habitude de voir de chez Boston Dynamics, le truc qui fait bien peur avec le Atlas. Donc, je vous ai remis une petite vidéo et vous allez me dire, mais c'est quoi l'intérêt, ce qu'on vient de voir, par rapport à ça, quoi? Ouais, c'est-à-dire que là, il fait des trucs que moi, je ne serais pas capable de faire. Tu vois. Pas sur cette vidéo, mais sur d'autres trucs. Tu vois ça, tu vois le robot d'Elon Musk, tu
fais, mais c'est une blague, quoi. Ouais. C'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'ils viennent ça? Pourquoi est-ce qu'ils viennent vendre ça? Et pour autant, Et là, le storytelling. il a quand même tout compris, parce que c'est Elon Musk. Bon, alors pourquoi est-ce qu'il a tout compris? Parce que Elon Musk, il veut juste inonder le marché. Donc le Atlas, il coûte une fortune. C'est pas de la grande consommation. Et Elon Musk, il dit, moi, mon but, c'est vous fournir un robot pour moins de 20 000 $. Voilà. 20 000 $, donc moins cher qu'une voiture Tesla. Vous avez un robot et une fois L'avantage, qu'il c'est sera que. peaufiné, Oui. il pourra faire plein de choses. Alors après, tu vas voir le pourquoi un robot. Alors pourquoi un robot bipède et avec pouce opposable? En fait, pourquoi? Pour pouvoir être sur des chaînes de production, dans des ateliers, pour pouvoir être chez vous. Parce qu'il n'y a pas de robots sur les chaînes de production à l'heure Oui, actuelle. mais là, qui se déplace. Alors, tu l'as vu sur scène, j'ai pas mis l'image, mais tu l'as vu se déplacer avec un carton et autres. Mais il se déplace avec. Tu peux avoir des robots, mais les robots qui se déplacent, soit ils sont sur roulette pour les ateliers, soit ils viennent déplacer, mais c'est optimisé pour un type de besoin. Là, tu as tout type de besoin en fait. C'est toujours pareil. La spécialisation versus la capacité à pouvoir faire des choses très différentes. Mais encore une fois, ça ne correspondra pas à tous les besoins. Mais le but, c'est inonder le marché. Et là, tu dis, ah oui, ok. Donc, ce qu'on vient de voir, ce dont on vient de rigoler, hein, qui est celui-là, même en l'imaginant dans cette version-là, avec la capacité à se mouvoir qu'on a vu du précédent, je dis, versus le Atlas, c'est une blague. Ouais, mais à moins de 20 000 $, ça commence à plus être une blague. Ouais, alors attends, Voilà. qu'est-ce qu'il va faire chez toi pour 20K? C'est pas chez moi, déjà, je vais pas acheter ça. Non, mais ok, Donc, mais du coup, inonder le marché, on va le voir où? Après, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, on les voit pas, on voit pas ce dont ils sont capables, donc forcément, on voit pas de cas d'usage. Mais demain, avec le robot qui devient vraiment en capacité de faire des choses un peu plus complexes, et surtout les pouces opposables, qui est ce qu'a fait l'humain de ce qu'il est aujourd'hui. Ouais, enfin, je veux dire, il y a plein de robots avec des pinces. Ouais, mais là, c'est des pouces opposables, c'est mieux. Mais en fait, une pince, Oui, ça mais revient à la même chose c'est en plus fait. proche d'une main. En fait, c'est toujours pareil. Il faut que la pince, elle arrive à se débrouiller dans un environnement qui est fait pour des mains. Oui, d'accord, mais Voilà. oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça, ok. Mais la démo qu'ils nous font dans un entrepôt, machin, etc. Enfin, mais pourquoi? Dans l'entrepôt, tu adaptes au robot. Bah ouais, Voilà. en fait, enfin clairement, Mhm. je trouve que la démonstration, c'est une belle histoire qu'on veut nous vendre. Mais dans les faits, ça ne vaut pas grand-chose en fait. Bah. Quand tu vois quand tu vois des robots qui assemblent des bagnoles, les peignent, les transfèrent sur la chaîne, machin, nanana, ton robot qui marche à 2 km/h, imaginons qu'il marche à 10 km/h. Eh ben même, enfin, ça sera toujours moins efficace que sur une chaîne. Franchement, j'ai hâte de voir une Ouais. chaîne de production Tesla montée uniquement avec des robots Alors, Optimus. n'oublie pas que celui-là, il bosse 24/24. Après se pose la question. Non, non, il bosse pas Non, 24/24, il y mais a un moment où il va attends, charger. Après se pose la question de la batterie. Ouais. Et donc aujourd'hui, ils disent il y a suffisamment de batterie pour faire une journée de travail. Voilà. Ouais, et après, il charge pendant combien de temps? Tu sais, c'est toujours pareil. Si c'est un système de batterie, tu viens, tu changes la batterie, tu remets une note qui est chargée et t'es reparti. Connaissant Bon, Tesla, voilà. ils ont l'habitude de plutôt mettre les batteries dans le châssis. Les Donc, charger, ouais. et en charge rapide, 15 minutes et c'est parti. Moi, honnêtement, le seul exploit que moi j'y vois, c'est plutôt toute leur approche de partir de zéro et de pas faire comme Boston Dynamics, c'est de se dire on va essayer de copier l'humain au plus proche, au point d'inventer des espèces de muscles, de moteurs qui vont remplacer avec des pistons des muscles, etc. De se rapprocher le plus possible du mouvement humain. Atlas, en fait, il donne cette illusion-là, mais dans les faits, il y a beaucoup de choses qui, en fait, tu le vois très clairement, sont pas du tout disposées comme dans le corps humain. Donc, son approche de dire on va faire un robot humanoïde très proche de l'humain, ok, il part d'une feuille blanche, il réinvente tout, il réinvente des moteurs, il réinvente la totale, pourquoi pas. Ça sera sans doute plus adapté parce que Atlas, en fait, il est créé à partir souvent de pièces ou qui existaient déjà sur Cheetah et sur d'autres robots de Boston Dynamics. Donc, why not? Et d'ailleurs, on le voit parce que pour maintenir son équilibre, réellement, Atlas, il reste pas sur place. Ouais. Il bouge sans Oui, arrêt. tout à fait. Ouais, Il tout bouge à sans fait. arrêt, en fait, il bouge ses pieds. Parce qu'en fait, il corrige En permanence, ouais. son centre de gravité. Donc là, leur approche, elle est différente. Et ils veulent aussi arriver à une consommation énergétique de l'humanoïde proche de la consommation énergétique de l'être humain normalement constitué qui déplace un carton, en fait. En gros, c'est ça. Et voire même de l'optimiser pour consommer un petit peu moins. Cette approche-là, je veux bien l'entendre. Mais par contre, tout le reste, genre on va inonder le marché, moins de 20 000 €, machin, honnêtement, personne n'est prêt à ça. Ouais. Personne n'est prêt à ça. Et en plus, il fait clairement flipper.
Ah oui, alors Il après, fait clairement tu flipper. regardes, la tête, c'est plutôt pas mal parce que autant le corps ça peut ressembler au autre, il a mis une tête qui est justement pas forcément Toute noire. expressive ou quoi que ce Ouais, soit ouais. pour justement casser Imagine, t'as ce cette image, quoi. truc-là chez toi, dans le noir, dans un couloir, quand tu te lèves la nuit pour aller pisser. Franchement, à quel moment tu te dis, hey, salut mon pote? Non. Et en plus armé parce qu'il monte la garde. Non, mais imagine, il se déplace chez toi. Déjà, il doit faire un bruit d'enfer, tu vois. Mais imagine ce truc, Ah, tu te lèves en j'imagine, pleine ouais. nuit. C'est Et clair. là, oh putain, je t'avais pas vu. Tu sais, le truc, il est en train de faire la ronde chez toi où il passe, fait la poussière ou je sais pas quoi. Franchement, tu meurs instantanément. Clairement. Donc, J'y avais trop pas pensé. ah oui, mais non, mais en fait, le facteur d'acceptation d'un truc qui ressemble à ça. Alors attends, autant celui-là, tu te fous de sa gueule, tu vois, il n'y a pas de souci. Autant lui là, ou même lui, Ouais, bah oui, parce que pour le coup là, il est un Non, peu mais plus- lui- Ouais, bah t'as Robocop quoi. franchement, non mais c'est bon, j'ai vu Robocop justement. Je sais comment ça finit mal. Donc, non, en fait, la vraie problématique, c'est pas tellement on va inonder le marché, machin truc, c'est l'acceptation. Et pour moi, un robot qui a cette gueule-là, c'est très compliqué. Mais non, mais il y a un vrai problème, moi je trouve, avec ce robot. Et c'est plus un coup de com' finalement qu'autre chose. J'y crois pas une seconde. Vraiment, il n'y a que l'approche technique qui est La intéressante. première fois, c'était clairement un coup de com'. Ils étaient pas prêts du tout. Ils sortent le Ouais, gars ouais. qui vient danser sur scène. Enfin, tu dis là, c'est que de la com'. Là, ça commence à être plus crédible et tu te dis Ben non, waouh. parce que ça tient pas. Franchement, tu mets Atlas, tu mets ça, t'as l'impression qu'il y en a un qui est paraplégique, quoi, en fait. Enfin, tu vois, ou qui a 90 ans. Ça, c'est un prototype. Attendons de voir le produit final. Ok, les Quand gens, même. dans la chatroom, ça à 20 000 euros, ou ça. C'est pas le produit final. Regarde en un an ce qu'ils ont sorti entre le mec qui danse et ça. Tu Ben, te dis quand même, c'est pas mal. Non. En un an. En un an. Donc, Avec le pognon qu'ils sont censés injecter dedans, je trouve que c'est pas ouf. Avec ce qui existe déjà, Oui, mais ce qui existe déjà, ils l'ont pas. Non, mais ok, mais. Tu vois, il Avec faut les faire force, ingénieurs. quoi. Non, mais attends, tu sais comment ça se passe le marché de l'emploi. Ils ont dû recruter des gens de partout, y compris de chez Boston Dynamics. Enfin, honnêtement, c'est une débauche d'argent, d'énergie, de ce que tu veux. Il y a Guillaume Eiffel qui disait qu'il y a des ingénieurs chez Ouais, mais- Stadia qui sont dispo d'ailleurs. Ouais, si oui, besoin. exactement. Non, mais autant tu vois la conquête spatiale, tout ça, tu peux comprendre l'intérêt du truc, l'humain va s'élever grâce à ça. Mais ça, bordel, en plus, quand il te parle juste de faire du pognon avec, enfin, je sais pas, est-ce que vraiment on en a besoin? Bref, ben justement, en parlant de spécialisation, Allez. on va parler d'Elon Musk encore. Alors, moi, honnêtement, quand j'ai lu le titre de la news que je vous mets, je me suis dit, ah ben merde, je suis en train de voir une vieille news. en Ah ouais, fait. putain, je suis revenu sur le... Et après, je me suis dit, bon, on est déjà en avril, ça passe vite, quoi. Mais non. Voilà. Et donc, Elon Musk va encore racheter Twitter. Again. Again. C'est je persiste et je signe. Non, mais Donc voilà. tu dis, mais on est où là? Donc, qu'est-ce qui se passe? Nouveau rebondissement. Il y en a 15 qui sont passés depuis la dernière fois qu'on en a parlé. Hein, donc voilà. Mais Épisode voilà, 370. c'est ça. Donc après avoir dit j'achète, enfin d'avoir rentré au conseil, je ne vais pas toute l'histoire. Ensuite, j'achète. Ensuite, mais en fait, il y a pas mal de bots. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus que ce qui a été décrit dans le contrat. Donc, garantissez-moi qu'il y ait bien le bon pourcentage de faux comptes et que ça soit bien en dessous de je ne sais plus combien de pourcents. Et ensuite, il a essayé de missionner pour pouvoir dire non, mais en fait, il y en a trop. Il y a trop de faux comptes. Donc, en gros, il y a escroquerie sur la vente. Donc, je ne rachète pas. Sauf qu'il était déjà très engagé. Donc, ça devait quand même lui coûter. À côté de ça, il y avait eu une baisse au niveau des actions de Tesla. Donc, se dit que à un moment donné, il s'est retrouvé un peu à court de liquidité, qu'il n'avait pas les financements qu'il voulait et que ça l'arrangeait plus de trop d'acheter Twitter. Et il a essayé de se rétracter. Et jusqu'à encore 2 semaines, Ouais. il devait annuler la vente. Et là, boum, il ressort du bois. Il dit allez, c'est bon les gars, on s'est mis d'accord, j'achète. Et j'achète au prix que j'avais fixé. C'est bon. All in. Et pourquoi? Et alors, on arrive derrière et il nous dit... Il y a deux explications. Il y a une officielle et une officieuse. Ouais, alors, tu me diras laquelle et moi j'en ai une principalement. Il dit en fait j'achète et c'est pour un accélérateur pour créer X qui est l'app qui fait tout. Ouais. C'est ce que nous dit Elon Musk, une sorte de WeChat occidental. Quelle douce mélodie tu joues à mes oreilles. Une sorte donc, de réseau social ultime qui va gérer la vie numérique et réelle. Et juste Avec avant de que tu me l'argent dises dedans. la vraie raison, je vous montre quand même le boom de l'action
Twitter. Donc ceux qui avaient vu venir le coup, et là franchement chapeau, et qui se sont gavés d'actions juste avant qu'ils fassent l'annonce, vous avez fait un beau bénéfice. Bravo, bien joué. Voilà. Et Bon, alors, la vraie raison, c'est juste qu'il veut éviter un procès. Ouais. Parce qu'en fait, le procès allait lui coûter sans doute, alors peut-être pas autant de pognon, mais une grosse partie, parce qu'en fait, il devait dédommager du coup Twitter et surtout tous les actionnaires qui du coup se trouvent lésés dans l'histoire. Ok. Ce procès, non seulement lui aurait coûté de l'argent, mais en plus, il aurait rien eu derrière. C'est qu'en gros, il aurait juste acheté rien, en fait, avec beaucoup d'argent. Quelques milliards quand même, on parle. Donc là, ça aurait été dramatique pour lui, et y compris pour Tesla, parce qu'en fait, il vend des actions Tesla pour acheter du Twitter, etc. Enfin, c'est un poil complexe le montage. Mais son vrai souci, c'est ça. Et d'ailleurs, dans les conditions du rachat, il y a les procès s'arrêtent immédiatement à partir du moment où je rachète dans les conditions que j'avais dites, etc. Ouais. Parce que le procès, en fait, allait s'ouvrir normalement dans 2 jours. Ah, donc en fait, et en fait, la problématique, c'est que il était dos au mur, sans aucune solution, et il savait qu'il allait perdre. Enfin, il ne peut pas gagner un procès de ce type-là. C'est pas possible. Donc du coup, allez, c'est bon, j'achète. Au moins, je vais dépenser du pognon, mais j'aurai un truc. Et je m'en servirai pour construire autre chose. Ouais, parce que je pense par contre que pour les employés de Twitter et pour ceux qui avaient l'habitude de Twitter, ça va changer. Je pense qu'il va refaire la peinture du sol au plafond et il va plus rester grand-chose de Twitter. Certains disent il achète pour tout casser et tout changer en fait. Ouais, il y a deux fois. Il y a le lien avec ce que je disais sur sa fameuse application. Oui, voilà. X, mais comme ça. Oui, en fait, il achète Twitter pour tout péter et tout refaire, quoi. Bon. Il y aura peut-être plus rien, peut-être que Twitter n'existera plus. Il avait dit il veut une véritable liberté d'expression. Il considère que Twitter ne la propose pas. Alors après, WeChat, c'est essentiellement un gros WhatsApp. Hein. Ouais. Alors avec en plus du paiement dedans, parce que tu peux t'envoyer de l'argent, tu peux payer avec, etc. Mais bon, enfin bref. Je suis pas sûr que l'Occident soit prêt à ce type de techno centralisé comme WeChat en Chine. Ouais. Parce que là, pour le coup, voilà, c'est très propre à la Chine et finalement peu à nos marchés à nous. Honnêtement, je pense que s'il fait ce qu'il a décidé de faire, c'est la fin de Twitter comme on le connaissait. Ah oui. Peut-être même la fin de Twitter comme on l'utilisait. Donc voilà. Et le coup de la vraie liberté d'expression, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Trump revient, ça veut dire que Andrew Tate revient, enfin tous ces gens-là un peu sulfureux. Ça, on verra. Justement, maintenant, a priori, sauf nouveau rebondissement, rien n'est fini. Mais bon, normalement, là, ça y est, ça se termine. On va bientôt découvrir les plans, mais je pense qu'effectivement, pour les salariés de Twitter, peut-être qu'ils savent, ceux qui en sont actionnaires savent le champagne, les autres commencent à chercher. Et se cassent. Et les autres, commencent à chercher. Ouais. Bon, dans la série, les trucs qui ferment. Ouais, des fails. Eh bien, le Stadia. Ciao. Alors, Stadia, c'était quoi? C'était ça, Stadia. Tiens, d'ailleurs, on va ouvrir cette boîte. Ah. Donc, alors, Cédric me dit, mais c'est pas possible. Me dis pas que tu avais acheté un pack Stadia. Donc, non, je ne l'ai pas acheté. Mais parce que vous savez que Bertrand, il est toujours dans les bons plans. Et donc, honnêtement, la manette, très classe. Moi, je la trouve super bien. Ah oui. Mais du coup, ça fait un beau presse-papier, quoi. Parce que du coup, elle fonctionne pas avec ton... D'ailleurs, je le mets en vente, mon pack, si quelqu'un est intéressé. Si un collectionneur... en MP. Voilà, si un collectionneur veut une manette Stadia... Voilà. Et je peux la signer. Si... Tu peux jamais. Parce que quitte à acheter une manette Stadia, autant qu'elle soit signée, parce que de toute manière, ça ne sert à rien. Donc... clap de fin pour Stadia, c'était donc un service de streaming de jeux vidéo concurrent de l'offre Xbox Cloud et à l'époque concurrent de Shadow. Shadow, attention, c'est du cloud computing. Donc c'est un PC la garder, hein, pareil, dans quelques années, ça va coûter hyper cher. C'est une relique. Peut-être qu'ils vont ressortir, peut-être qu'Elon Musk rachètera Stadia. Non, un truc qui serait intéressant. Ça serait que plutôt Google publie un firmware qui débloque la manette et qui permet de l'utiliser sur un PC, un Mac, une tablette, peu importe. Donc moi je l'avais testé, d'ailleurs vous avez un test sur la chaîne. Stadia, Shadow, on va l'enlever d'ailleurs ce test du coup. Parce que... Non mais heureusement il y avait les autres avec, à part Shadow aussi. Putain. Et, là pour le coup il reste que Xbox Cloud. Bon, donc, non mais Shadow continue. Donc sur Shadow, pour moi, le meilleur service de cloud gaming, même si Shadow fait plus que ça, c'était Shadow. Vraiment, la latence, la qualité d'image,
le ghosting, tout. Vraiment, Shadow était au top. Ouais, tu dis ça parce que c'était une boîte française. Ensuite, c'était Stadia. Et ensuite, le Xbox Cloud. Et il n'y a que le Xbox Cloud qui reste. Ah putain, la loose. Alors pourquoi il n'y a que le Xbox Cloud qui reste? Parce que quand ils me l'ont offert, je me suis dit, bah, tiens, je vais tester. Et ils m'ont offert un mois d'abonnement pro. Mais il n'y a rien. Ouais. En fait, il n'y a rien dedans. C'est-à-dire que j'avais juste le droit de racheter les jeux que j'avais déjà achetés sur ma console ou sur mon PC. Mais en l'adaptant à Stadia. Mais ça en apporte rien de plus, à part que je peux jouer sur ma télé du salon. Et ben, ça m'intéresse pas du tout en fait. Donc moi, ce que je voulais, c'était pouvoir utiliser ma ludothèque, éventuellement faire des liens. Tiens, on a Insert Coin sur la chaîne le lundi, Flo vous présente un jeu. Bah, vous cliquez sur le lien du jeu et hop, vous le lancez automatiquement en version démo ou autre avec votre Stadia, bah, ça peut être cool. Vous jouez avec Flo en direct, par exemple, comme ça. Et ça, c'était des fonctionnalités dont ils avaient parlé. Ça a interpellé. Et étonnamment, qui ne sont jamais sortis. Qui ne sont jamais sortis. Et donc, en fait, vraiment, c'est toute la stratégie commerciale de Stadia qui a fait un flop. Parce que, en fait, vous payez un abonnement pour pouvoir acheter des jeux au prix fort, des jeux très chers, sur Internet. Donc, aucun intérêt. Enfin, aucun intérêt si vous avez déjà une ludothèque. Donc, pour le coup, ça n'a pas marché. Ensuite, pas d'exclus ou à la marge. Ils avaient racheté des studios de développement. Les jeux ne sont pas sortis, ou en tout cas pas significatifs. Donc, forcément, ça va marcher. Le seul moment où Stadia a vraiment, dans ce que j'ai pu voir, marché et a été utilisé, c'est quand Cyberpunk est sorti. Oui. Quand Cyberpunk est sorti, en fait, tous ceux qui n'avaient pas des PC avec des configurations suffisantes ne pouvaient pas jouer dessus dans de bonnes conditions. Et ils sont tous reportés vers Stadia et GeForce Now. Et aujourd'hui, si vous avez vraiment besoin de faire du cloud gaming et que vous n'avez pas un Game Pass Ultimate ou autre, GeForce Now, c'est super. Enfin, franchement, c'est vraiment top, la qualité est là. Et c'est la bonne solution. Et vous récupérez tout votre catalogue de jeux que vous avez déjà acheté à côté. Donc pour moi, c'est la bonne solution qu'aurait dû sortir Stadia. Donc coup raté. Alors, moi, je suis pas mécontent quand même de l'avoir et de le garder parce que dedans, j'avais un Google Chromecast 4K qui était offert. Donc, pour la télé du salon, ça peut être pas mal. Hop, je vous le montre. Tout est encore emballé. Je ne m'en suis jamais servi. Waouh! Voilà. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, la 4K, c'est pas bien. Non, parce que tu jouais sur... Non, j'étais sur ordi. Et voilà. Donc voilà pour Stadia, la fin de quelque chose qui aurait pu être quelque chose de bien. Mauvais positionnement, la technologie était là, donc j'ai relu les articles de l'époque. Ouais. Où Frandroid disait on a testé le futur du jeu vidéo. Ouais. Bon, ben voilà. Hein. Exactement. On a testé le futur du jeu vidéo. Exactement. Donc vraiment dommage. En même temps, pas trop étonnant. Hein. Après... Juste, c'est Phil Harrison qui a sorti, donc qu'ils sont allés chercher pour lancer Stadia. Phil Harrison, c'est celui qui en 2006 était à la tête du projet PS3. La PS3 chez Sony, c'est à ce jour la seule console qui n'a pas dépassé les 100 millions d'unités vendues et qui était une horreur en termes d'architecture interne au niveau des puces et autres, ce qui fait que les développeurs n'arrivaient pas à suivre et ils hurlaient à la mort en disant mais c'est trop dur de coder dessus. Oui, il y a des problèmes de chauffe, il y avait tout en fait. Ouais. Et ensuite, c'est lui qui a fait le lancement de la Xbox One chez Microsoft. Le lancement qui a été catastrophique. C'est celui où Sony est venu ensuite derrière en disant nous voilà comment est-ce qu'on passe un jeu chez nous, donc tiens, on prête un jeu. Prête un jeu, alors que sur Xbox ils voulaient interdire le fait de prêter les jeux ou autre. Enfin, ils avaient tout faux au démarrage. Je crois qu'il y a aussi le sujet de la Kinect avec le pack, enfin voilà, tout planté. Et ben ça fera son 3e échec. Pas mal. Il va falloir qu'à un moment ils se disent je vais arrêter. Il va falloir suivre où va Phil Harrison pour savoir quel est le prochain film. Peut-être sur le projet Optimus de Tesla. Et ça ne serait pas étonnant. Au moins, ça leur donnerait une bonne excuse. Ou chez Twitter. Ou chez Twitter. Le projet X de Twitter. On est d'accord. Ouais, c'est un peu... bon, voilà. Il y a même Dia qui dit j'étais extrêmement déçu, mais je n'avais jamais pensé que Stadia soit totalement dead. Bah si, hein. Ouais. Ça peut arriver. Avec tout ce qu'ils avaient investi, c'est vrai que c'est surprenant. Après, j'ai oublié de vous préciser, Google par contre fait ça. Tu te fais rembourser. C'est qu'ils remboursent tout. Oui. Voilà. Donc tout ce que vous avez dépensé, ils vous remboursent tout. Donc de toute manière, ça leur coûtera moins cher de faire ça que de maintenir le service. T'avais acheté des jeux sur Stadia? Non.
Non. Dans l'abonnement pro, en fait, tu avais droit Le à mec, quelques jeux qui étaient il a offerts. été smart quand même. Non, hein. non. C'est-à-dire qu'il y croyait, mais à Non. moitié. Hein. J'ai voulu tester pour la chaîne et j'ai eu la chance de pouvoir le faire parce que j'avais un pack qui m'a été offert. Alors, le pack m'a été offert, je sais pas si je vous ai dit, parce que j'avais un compte YouTube Premium. Et à Ouais. une époque, il est donné, hein, parce que ça valait plus rien. Donc, il avait donné à tous les comptes YouTube Premium, ils avaient donné un pack. Donc, je suis bah ok, je viens le tester. Pour un Chromecast que tu n'as jamais utilisé. C'est ça. C'est top. Là, ça c'est de la vraie pollution. Tu vois, un Oui, truc a été j'ai produit utilisé la manette. 2 fois. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de jeu. Enfin, j'avais pas acheté des jeux 70 balles, quoi. Ok. Et ben voilà. Bref, en attendant, c'est à cause de Bertrand Allez, que vous allez devoir porter un pull cet hiver. c'est la conclusion. La crise énergétique, tout ça. Bah écoutez, merci d'avoir suivi ces news. Pour nous retrouver sur les internets, c'est @cédricdeluca pour moi et @bertrandinov pour toi. Pour savoir un petit peu ce qui se passe, bah, studiorenegade.fr. Alors ouais, il n'y a pas beaucoup de streams en ce moment, mais bon, espérons que ça revienne. Patreon.com /Studio Renegade pour soutenir la chaîne. Il y a aussi le Tipeee qui existe et tout ça. Donc n'hésitez pas, ça permet de payer le studio dans lequel nous tournons. Enfin, pas ce soir, parce que là, Non. on est chez Epitech au boulot. Mais là où se tourne, par exemple, Geeking ou What the Fox, cherchez le nom. Voilà. Normalement, Beat est censé se tourner là-bas, mais là, étant donné que je finis très tard le boulot, C'est pas la bonne période. c'est pas la méga bonne période, Voilà, du coup, on le fait ça ici. reviendra en fin d'année. Voilà. Après, pour ceux qui sont en replay, ben, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la Yes. chaîne. Parce que voilà, Ouais. on sort des vidéos en gros toutes les 2 semaines. Donc voilà, on fait des tests, des news et autres. Donc n'hésitez pas Évidemment. à vous abonner. Les Twitch Prime, vous pouvez les claquer si vous le souhaitez, ou sub à la chaîne, ça soutient la chaîne. Voilà. Merci à vous, et on vous dit à bientôt pour le prochain numéro. Ciao, ciao. Ciao.